Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous parler de mes 5 livres préférés que je possède en physique parce que j'ai énormément lu en e-book, mais en général quand j'avais un gros coup de cœur sur un livre, je finissais par l'acheter, donc ils sont là, ils sont tout beaux, et je vais vous les présenter. Avant, quelle nostalgie. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos YouTube, Booktube justement, sur ma chaîne, enfin pas sur ma chaîne, mais dans ma chambre, devant cette bibliothèque, et jamais je les ai postées. Et là, poster une vidéo Booktube, c'est vraiment revenir à la base, à la base de ma passion pour faire des vidéos YouTube. Du coup, vraiment, je suis hyper contente de faire cette vidéo et on y va tout de suite. Le premier livre, c'est Horizon de Samantha Bailey. C'est de la fantasy. Alors, on suit Elaine dans un monde complètement fantaisiste. C'est dans un monde où la mort rapporte beaucoup. Et sa famille s'occupe des oraisons, donc du rite mortuaire. Sauf qu'un jour, il va retrouver la petite sœur, enfin la cadette de la famille, morte assassinée. Et donc, la Elaine va se lancer dans une quête. J'ai galéré parce que ça fait très longtemps que j'ai lu tous les livres même. Donc, c'est plus très très frais non plus dans ma mémoire. Mais pourquoi c'est un de mes livres préférés? C'est parce que ça a été incroyable. La lecture a été incroyable. Ça s'est lu tout seul, même si c'est une brique de 700 pages, écrit tout petit, hein, pas non plus hyper aéré. Tout était incroyable. Le monde, même s'il était très dense, on ne s'y perdait pas, on l'appréciait. J'ai vraiment apprécié ce livre. J'ai découvert et aimé. J'ai passé tellement un bon moment, c'était tellement paisible, vraiment, c'était une lecture si paisible, même s'il se passait plein de trucs hyper graves et qu'il y avait plein de rebondissements, etc. C'était juste vraiment tranquille, un flot de relaxation. Je me suis laissée transporter vraiment par la plume de Samantha Bailey, qui est française, donc ça vous permet de découvrir la plume originale. Et vraiment, ce livre est vraiment... mais c'est une intégrale, du coup, ce tome, enfin, c'est ce livre. Donc j'ai lu le premier livre et je me suis dit, non, bah, il va profiter un petit peu. Donc j'ai essayé de lire un autre livre, entre-temps, qui m'a vite saoulée, en fait, parce que je voulais juste y revenir. Donc j'ai lu cette brique, je pense, en 2-3 jours, je crois. 3 jours, je dirais. Je me remets pas, je me rappelle très bien. C'est vraiment un souvenir. J'étais comme ça dans mon lit en train de lire. J'ai pleuré, mais j'ai rigolé. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est une expérience. Voilà. C'est vraiment un livre qui se vit, qui. Je pense pas qu'il va plaire à tout le monde parce qu'il peut être considéré un petit peu comme long. Mais je sais pas, moi j'ai adhéré, j'ai cliqué. Vous allez voir qu'il y a d'autres livres de fantasy avec des univers complets, etc. Je vous recommande très fortement ce livre. Et si vous avez l'occasion de le trouver, lisez-le parce que déjà, rien que l'intégrale est magnifique. Genre, faut que j'arrête de dire genre. Vraiment, c'est plus possible. C'est vraiment un bijou. Je l'ai acheté clairement pour sa couverture, hein, et c'est pas argenté. Clairement, je l'ai acheté que pour ça et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Un jour, en m'ennuyant, je me suis fait tiens, on va commencer. J'ai pas pu m'arrêter en fait. C'était juste incroyable. Donc voilà, c'était incroyable. Ensuite, toujours une auteure française, la dernière, de ce top 5, c'est Georgia Caldera avec Victorian Fantasy, Dentelle et Nécromancie, le premier tome, mais on peut aussi faire. Je parle aussi au nom du deuxième tome que j'ai complètement adoré, ça a été deux coups de cœur immenses, cet univers, cette saga. Je sais pas s'il va y avoir un tome 3, mais j'espère. Alors que même si ça fait des années que je les ai lus, lui je l'ai lu mais un nombre incalculable de fois. Euh, Mais juste des fois je le reprenais, je les relisais que des passages, etc. C'est un livre que je feuillette, plus, parce que maintenant je feuillette plus trop mes livres, mais je sais que je le prenais beaucoup, je lisais mes passages préférés, voilà quoi. On va suivre Andraste, qui est une sorcière qui ne peut pas euh, voir le soleil, voilà, c'est une enfant de la lune, et donc elle a vécu toute son enfance, adolescence dans la maison de famille, elle est cachée du monde, mais un jour elle va recevoir une lettre qui lui dit qu'elle doit venir au palais apprendre une, une matière, mais c'est pas en avance, vous voyez, la matière. Donc elle est envoyée au palais toute seule pour la première fois de sa vie, et on lui dit qu'elle va aller apprendre la nécromancie. Donc elle est un petit peu en mode, ah bon?
ok. Et de toute façon, elle n'a pas trop le choix. Elle va faire la rencontre de Thaddeus. Et c'était incroyable, vraiment. C'est vraiment sa découverte du monde, sa naïveté qui est. Qu'on enlève clairement. euh, avec sa vie au palais et toute l'intrigue, tout ce qui tourne autour d'elle. L'histoire d'amour est très bien. Même si aujourd'hui, je dirais qu'elle est un petit peu tendancieuse, un petit peu, hein, clairement. J'ai pas le même regard que quand je l'ai lu quand j'avais 16 ans, on va dire. Mais il a su me transporter de ce livre, il a su, je sais pas, m'apporter des émotions. J'ai vraiment eu des coups de flip, je me rappelle à la fin, j'étais en mode oh, hello, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, je n'ai pas pu reposer ce livre, même si encore une fois c'est une grosse brique. Mais quand je l'ai vu, je crois que je l'ai vu à Leclerc, j'ai fait toi, je t'aurais. Toi, rien que ta couverture là, incroyable, je te veux, je t'aurais. Je sais que tu vas être de la bonne qualité et it was good shit. It was good shit. J'ai vraiment adoré ce livre et Tateus quoi. Voilà, le tome 2 était. Je l'ai attendu des années et il était savoureux à souhait aussi, il m'a pas déçu. Georgia Calera m'a pas déçu avec sa plume qui est forte, qui est particulière. J'ai essayé de faire lire ce livre à plusieurs de mes amis qui n'ont pas du tout accroché. Mais moi j'ai dévoré ce livre, j'ai adoré ce livre, donc voilà. Je sais pas quoi dire, c'était vraiment incroyable. Et tous les complots, toute la vie de la cour, etc. Ça m'a transporté, découvrir la relation. Et si je vous ai pas convaincu, je sais plus quoi faire. Si vous vous ennuyez, encore une fois, c'est le confinement, vous pouvez lire, télécharger un e-book, ou si vous l'avez dans votre bibliothèque et vous n'êtes jamais penché dessus, mais c'est le moment. C'est le moment, c'est une briquette. Il fait 500 pages, c'est encore une fois pas écrit hyper gros, pas hyper aéré. Mais voilà, hein, on adhère. De toute façon, les livres de J'ai lu sont très agréables à lire, même si là, il est devenu complètement jaune le livre, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'ai pas acheté le tome 2. Je sais pas pourquoi, je pense que je sais que je l'avais lu en e-book et que après je l'avais un peu oublié et que maintenant vous j'ai depuis le livre, je me vois pas remettre 18 € dedans, mais lisez, lisez Victorian Fantasy, c'est incroyable. Ensuite, on passe à une saga. Là, je vous ai parlé de Tom. C'est de. Non. Ah, j'ai oublié le nom. Bon, bref. Vous savez, en duologie, voilà. Duologie, de duologie pour l'instant. Autant pour Victorian Fantasy, et peut-être ce sera une trilogie, on ne sait pas. Je croise les doigts. Mais en tout cas, ça, c'est une très très longue saga que j'ai dévorée, que j'ai adorée. Là, je vous parle du spin-off parce que ça a vraiment été incroyable. J'avais lu le premier tome en e-book, donc j'ai fini par. J'ai fait une obsession. J'ai dit, je veux lire les autres en papier parce que. Voilà quoi. J'ai fait une obsession sur ce livre jusqu'à temps que j'ai mis ma main dessus et. Oh god, it was so good once again. C'est les cabinets de l'Apocalypse, je vous présente le tome 3 parce que c'est mon tome préféré, mais donc du coup, il y a les 4 tomes de la saga qui est guerre, famine, mort et pestilence. Et en gros, on a 3 frères et une sœur qui sont les cabinets de l'Apocalypse et qui ont un sceau. Si ce sceau est rompu, ça. Si un des sceaux est rompu, ça entraîne la fin du monde. Du côté de l'enfer, hein, pas la fin du monde biblique, donc c'est un peu vraiment le badin, voilà. Et donc il y a tout un univers avec les anges, les démons, eux qui sont un peu l'entre-deux, avec les humains, et on va suivre donc par tome un frère ou la sœur, et leur histoire d'amour, mais ça restait assez équilibré, bien que l'histoire d'amour est au premier plan, on n'oublie pas l'intrigue et tout ce qui se passe, tous les rebondissements, tous les problèmes. Vraiment, quand il y a des problèmes dans les livres, moi je suis en mode incroyable. Je suis née pour ça. Les problèmes, ma passion, quand il se passe plein de trucs et t'es en mode oh, qu'est-ce qui va se passer. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été encore une fois transportée par ce livre que j'ai adoré les 4 tomes. Voilà, j'ai eu un petit fait pour Thanatos, vraiment. Mon petit gars, vraiment. Et ça, c'est aussi une saga que je prenais souvent, que je relisais des passages, que j'étais en mode. Voilà, je l'ai relu plusieurs fois. Je l'ai même relu récemment, ce qui est très très à noter. Parce que voilà, à la fac, je lis plus trop. Et je l'ai relu tout en anglais et j'ai adoré.
en anglais, once again. C'était trop bien, même si aujourd'hui j'ai vu les petits problèmes dedans, j'étais un peu mal. Ah, ok, mais moi je disais ça à 15-16 ans, sans problème. Mais bon, si vous cherchez de la bitlit, quelque chose de beaucoup plus adulte, il y a des scènes plutôt graphiques, hein, autant au niveau de la violence que de sexe. This shit is for you. Parce que c'était trop bien en fait. Et du coup j'ai appris que c'était le spin-off de la saga des Monica, de Larry Sion, toujours. Et donc j'ai les 7 premiers tomes mais j'ai pas lu la suite. Faudrait peut-être que je les trouve parce que je les lirai en anglais, mais je pense. Mais c'était trop bien, même si j'ai moins aimé des Monica, j'ai beaucoup aimé. Parce que les Cavaliers c'est au-dessus clairement. C'est au-dessus et voilà, j'adore cette saga là, ça m'a happé. J'ai aussi essayé de le faire lire à des gens qui n'ont pas forcément aimé mes mots. Moi apparemment j'aime ce type de lecture donc c'est parti. Alors ensuite on va passer à un livre un petit peu, comment dire, controversé. C'est soit tu aimes soit tu détestes. Non en fait j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça pour tous les livres. Moi j'ai adoré. Mais on touche à un sujet un petit peu touchy. Un peu beaucoup même, qui est l'inceste. Super. Donc Lago elle met en deuxième position un livre sur l'inceste. C'est Forbidden de Tabitha Suzma, qui est extrêmement connu dans le new adult, young adult. Je sais pas trop où placer ce livre. En tout cas, c'est ce livre qui m'a fait apprendre l'anglais et me dire que j'allais lire en anglais. Parce que donc je suivais à l'époque, toujours même, Justine de Fairy Neverland. Et elle parlait de ce livre. Elle a eu un coup de cœur incroyable pour ce livre et il n'était pas traduit en France. Maintenant, aujourd'hui, il est traduit, donc si vous souhaitez lire, vous pouvez. C'est complètement possible. Mais je sais pas, en fait, comment elle en parlait et comment elle l'a présenté, même si je trouvais le sujet un petit peu... Je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer parce que si on en parle, c'est que... Voilà, je voyais que des critiques positives, justement. Je veux le lire et... Donc il n'était pas traduit, donc j'ai fait, bon, bah, on va apprendre l'anglais, on va lire en anglais, comme ça je vais pouvoir le lire. C'est clairement la raison pour laquelle j'ai appris l'anglais, c'était une raison bête. J'ai fini par lire ce livre et j'ai bien fait. Enfin, j'ai pas commencé par ce livre en anglais, hein. J'ai commencé par les Harry Potter, des livres plus simples, parce que, clairement, encore une fois, c'est un livre... Bon, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais pas du tout de difficulté à lire, mais je me rappelle très bien l'avoir ouvert, avoir vu la première page, j'ai fait « Ouh !» Avoir vu la deuxième page, j'ai fait « Ah d'accord, elle est où l'aération, là ? Elle est où l'aération ?» Donc, en gros, c'est l'histoire de... Je ne sais plus leur nom, mais d'un frère et une sœur, qui sont dans une famille un petit peu éclatée, les parents non présents, voilà. C'est eux qui s'occupent, enfin les deux grands qui s'occupent des plus petits, etc. Et qui vont tomber amoureux. Mais c'est pas, c'est pas dans la perversion, c'est pas dans... Enfin, voilà, c'est vraiment touchy comme sujet, je sais pas trop comment l'aborder. Mais ça a été si joliment amené, si poignant, et bon, j'ai pleuré aussi quelques grosses larmes, voilà. Je sais pas, ils le savent, vous voyez, c'est très pur comme amour et encore une fois c'est vraiment un ressenti, les mots ne peuvent pas se placer. C'est Tabitha Suzuma qui a su placer les justes mots sur cette histoire et qui a fait un très 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 bon livre et qui a fait on se pose des questions, on se dit bon voilà, tu te poses des questions sur ce sujet, même si bon aujourd'hui je suis pas très voilà, mais à un moment donné vraiment je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment un sujet où je suis un petit peu you face à ce sujet, mais après je repense à ce livre et je suis en mode certaines circonstances font que bon voilà ça passe, même si je pense que bon, c'est parce que c'est une œuvre de fiction et que dans la réalité quand je vois ça je suis en mode that's weird, mais bon bref, qui suis-je pour juger au final et bon si les deux personnes sont consentantes et c'est même si je trouve ça voilà j'ai rien à dire donc voilà, sujet compliqué, mais en tout cas ce livre est incroyable, je vous le recommande, même si ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, je l'ai fait lire à aussi beaucoup de monde qui ont adoré, vraiment adoré, et je pense que si autant de monde a aimé, c'est qu'il y a des raisons qui ne sont pas vraiment explicables à cause du sujet. Tu vas pas dire, aller dans une conversation et qu'on te demande, ah,
T'aimes lire quoi? Toi, tu vas dire Forbidden, c'est un livre sur l'inceste. Non, tu vas pas dire ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre à lire, à recommander. Et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et je pense que ça passe ou ça casse en fait avec ce livre. Et on passe au dernier livre. Ce livre aussi là, Amy Harmon, From Sand and Ash. Alors Amy Harmon est très connue pour avoir écrit du New Adult. Non, Young Adult. J'ai la collection et qui sont là mes petits livres. Et elle avait écrit Making Faces et L'Infini plus 1 que j'ai aussi adoré. Ça a été un coup de cœur ce livre que j'ai lu plusieurs fois. Et un jour je suis tombée sur Amazon sur ce livre. J'ai lu le résumé et ce livre m'a obsédée jusqu'à temps que je l'achète. Vraiment, j'ai trouvé l'histoire mais incroyable. J'ai dit mais ça va être génial, ça va être incroyable, ça va être... Je me suis mis des espoirs mais incroyables sur ce livre alors que je n'avais jamais entendu parler de l'histoire. Enfin j'avais jamais vu personne le lire. Et j'ai quand même mis la barre très très haute et il a su, parce qu'il est quand même en première position, il a su mais tout dépasser là, vraiment ça a été incroyable. En gros, peut-être te raconter l'histoire, c'est une jeune fille, on va suivre une jeune fille, une femme, de son enfance à le début de sa vie de jeune femme, en Italie. On va surtout se concentrer pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle est juive, donc on sent les problèmes venir. Et son ami d'enfance, qui est devenu prêtre, va la cacher des Allemands. Et voilà, je crois que c'est son premier livre adulte. Et vraiment, ça sent dans l'écriture qui est beaucoup plus mature. Hein. J'ai attendu un petit peu avant de le lire parce que je savais que le niveau allait pas être si simple. J'ai bien fait parce que j'ai savouré cette lecture, mais à un point. Mais je me rappelle, on parlait de la Seconde Guerre mondiale en histoire et j'étais là, mais oui, ce livre. Et je pensais qu'à ce livre pendant tout le coup, j'étais en mode, je veux le lire. Vraiment. Euh, j'ai tellement aimé ce livre. Même si j'ai trouvé la fin... comment dire, gros. Un peu gros, mais je me suis dit, c'est le destin, c'est le destin, c'est l'amour qui était plus fort que tout. Voilà. Je ne dirais pas si ça se finit bien ou pas, mais voilà. C'est pour ça à chaque fois j'ai peur de vous spoiler, d'en dire trop, mais en même temps je vais en dire assez pour vous donner envie. Mais ce livre a été... Je ne pense pas qu'il est traduit en français, donc si vous êtes débutant en anglais, je vous le conseille pas non plus, mais je sais aussi que c'est le seul livre qui a réussi à me faire frissonner. Vraiment, 2 phrases ont réussi à me mettre la chair de poule sur tout. Enfin, tout mon corps. Je regarde mes bras, j'étais en mode... Oh, et quand je la relis, je suis toujours... oh, voilà. De toute façon, et quand ça touche à la guerre, moi je suis un petit peu dans tous mes états à chaque fois. Voilà. Euh, ce livre, c'était juste de la poésie, de la résilience humaine, mais en même temps, je sais pas, tout était encore une fois si bien dosé, vraiment la dureté de la guerre, on minimisait pas ce que c'était dans le livre, on en parlait vraiment comme, enfin, c'était le quotidien des personnes, mais en même temps, tout ne tournait pas totalement autour de la guerre, il y avait quelques moments de douceur et voilà quoi, je sais pas quoi dire, c'est incroyable, si passionnant et je vous le recommande si vous voulez lire si vous aimez les livres historiques sur la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire d'amour, hein. On reste quand même concentré sur l'histoire, mais en même temps... Mais voilà, j'ai tout bien dit. A sweeping epic story of love, war and the resilience of the human spirit. Tout était parfait, vraiment. Je vous le recommande à 100%. Amy Harmon a une plume incroyable, autant en adulte qu'en new adulte. Je sais que j'ai pleuré sur ses autres livres, enfin bref, j'adore cette femme et je vais m'arrêter parce que de toute façon je viens de faire des éloges sur 5 livres, donc sachant que celui-là, voilà, si vous avez vraiment l'occasion de le lire, de soutenir, parce que je crois que c'est de l'auto-édition ou une toute petite maison d'édition, go get him, go fetch him, parce que on va s'arrêter là, hein, clairement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir deal with the mess I am, parce que ça a été compliqué pour sortir en phrases construites et cohérentes ce que je ressens par rapport à ces livres. Vraiment, en fait, je pense que ça ne se comprend qu'en les lisant. Et
Voilà, je ne suis pas du tout la meilleure youtubeuse, booktubeuse. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais sorti de vidéo booktube, ou je pense que j'avais un meilleur niveau en booktube avant, hein, parce que ça fait quelques années quand même que je n'ai pas pratiqué le métier. Donc je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes journées, et à bientôt!